Moi, c'est Thibaut Garcia. Je suis donc le président de l'association Fortin depuis 2 mois. Et voilà, c'est une association où on fait des productions audiovisuelles, culturelles, dans le domaine de la mémoire et l'histoire depuis bientôt 3 ans, depuis 2021. Bah moi, c'est Mathias Germain, je suis vice-président de l'association Fortin depuis 2 mois. Et ouais, je fais du son et voilà, je supplée Thibaut dans ses fonctions. L'association, elle est née donc avec Gamin Parizeau, on était très proches de nos grands-parents. Et donc on a voulu un peu retransmettre ce lien qu'on avait avec nos grands-parents dans des productions audiovisuelles. Et le nom, c'est parce que avec le groupe d'amis, on va souvent au Fort-Malher. Et le nom du Fort-Malher, on a vu ça sur Wikipédia, c'est le Fortin inférieur du Larmont. Et donc on s'est dit naturellement qu'on allait donner ça comme nom à l'association, parce que c'est un peu aussi l'association qui nous relie entre nous, un peu éparpillés dans toute la France, et ben ça nous permet de nous retrouver. Donc on s'est dit on va donner ça comme nom. Et puis c'est un beau symbole de la région aussi, donc voilà. On n'est pas tous étudiants, non, il y en a qui sont de toute profession, pas forcément spécialisés dans l'audiovisuel. Moi, je suis spécialisé, enfin, je travaille dans l'audiovisuel, mais on a un pompier, on a un étudiant en pharmacie, Sciences Po. Et donc dans l'association, on est donc 21. Voilà. On n'a que des nouveaux membres. Là, surtout ces derniers temps, il y a de plus en plus de monde. Parce qu'on a fait des événements et on a été vus. Et puis aussi parce que, en fait, aussi, c'est un moyen de retrouver les amis du lycée, etc. Parce que c'est assez régional au final. On a quand même des gens qui viennent de plus loin que la Franche-Comté, comme Bordeaux. Mais c'est assez régional. La plupart des gens de l'association, en fait, sont des amis qu'on a connus, soit au collège, au lycée ou plus tard. Donc là, on termine les tournages de la série Un portrait du temps, qu'on a commencé au début de l'association. Et on produit donc on a des projets de livrets qui sont prévus pour 2026, toujours sur la thématique de la mémoire. Et on a un autre projet donc de micro ouvert où on propose aux personnes qui sont intéressées de garder un souvenir vivant d'un ancien de leur famille ou même d'une personne de leur famille, de venir et avec nos compétences qu'on a depuis 3 ans et puis les compétences audiovisuelles et journalistiques, et on propose aux personnes de venir pendant 2 h 30 et puis on parle avec eux et ça fait un souvenir aux familles, aux personnes quoi. On a envie de développer les projections, de créer plus de liens avec les personnes de la région, peut-être être plus implanté dans la région, qu'on soit plus implanté dans les manifestations, créer des liens avec les personnes. C'est vrai que là, dans l'association, on n'est que des jeunes, on a tous entre 20 et 25 ans, mais on est ouvert à avoir des personnes aussi plus âgées, des personnes nos parents nous aident, mais des personnes oui, de quarantaine, trentaine, enfin, on est ouvert quoi, donc ça c'est pour l'avenir de l'association, et puis pour les projets, des diffusions au cinéma dans toute la France. Voilà, c'est un peu les projets pour la série. Pour l'instant, on développe vraiment la série, on a envie que ça soit vraiment ça le projet majeur de l'association, mais on réfléchit aussi à faire éventuellement, si un jour on a envie des courts-métrages, tout ça, et voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment la série qu'on met en priorité, parce que c'est important pour nous, ça fait 3 ans qu'on l'a fait, ça représente quelque chose de grand aussi. Donc voilà, si on peut la diffuser un peu partout dans la région, un peu dans les cinémas locaux et aussi en France. Et voilà. Mais pour le futur, oui. Et puis il y a aussi le côté livre, créer des objets vraiment que les personnes peuvent avoir chez eux, où il y a vraiment une transmission de la mémoire plus que de l'histoire. Enfin, la mémoire et l'histoire, mais avant tout la mémoire vivante de la région et de la France, quoi. On a des sponsors locaux qui nous aident. On a donc la mairie de Houtot, la mairie de Pontarlier qui nous aide, qui nous prête par exemple le théâtre du Lavoir dans lequel on tourne. Et voilà, on s'en sort comme ça. Alors on a un site web sur fortin-du6projet.fr. Et après on est sur les réseaux sociaux avec Fortin Projet. Suffit de taper Fortin Projet, normalement on le trouve sur Facebook, Instagram, même LinkedIn.
Mon LinkedIn. Voilà. Et diffuser comme ça, surtout sur les réseaux en fait. C'est ça. Ouais. Et on fait aussi enfin, on essaie d'organiser des projections pour présenter notre travail, quoi. Mais en tout cas, les épisodes de la série sont disponibles aussi sur, tu l'as dit, sur Vimeo. Ouais, sur Vimeo. Enfin, on peut retrouver ça sur le site web qui nous redirige à Vimeo. Ouais. Et pour les 2 premières œuvres qu'on a fait, on peut retrouver aussi sur le site web, mais c'est sur notre chaîne YouTube. Ok. Fort un projet aussi. Pour moi, c'est tout bon. Super. Brillant.